Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous embarquer avec moi. On va partir ensemble à la découverte d'un nouvel oracle qui est vraiment très très beau, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je me présente en 2-3 mots très rapidement. Moi, c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne, et cartomancienne. Et j'ai toujours un plaisir énorme à vous faire découvrir ma passion des jeux, ma passion des cartes, en espérant que ça vous plaise et en espérant que ce soit contagieux, pourquoi pas, qui sait. Donc aujourd'hui, celui qu'on va aller regarder ensemble d'un petit peu plus près, c'est celui-ci, l'oracle du présent d'Aurélie Olivier, illustré par Alexandra Jeuillard. J'espère que je n'écorche pas le nom. C'est un jeu qui est disponible aux éditions Lanor. Je les remercie infiniment du fond du cœur de m'avoir fait, c'est le cas de le dire, ce joli présent. Et je suis vraiment très très excitée et très heureuse. Je l'ai ouvert, hein, j'ai pas attendu, hein, mais je suis vraiment très excitée et très heureuse d'avoir la possibilité de vous le faire découvrir tout au long de cette vidéo. Alors l'oracle du présent, Aurélie Olivier, donc comme je l'ai dit, illustré par Alexandra Jeuillard. Ce jeu de cartes donne à lire votre vie spirituelle présente avec sagesse et intelligence afin de prendre des décisions éclairées pour l'avenir proche. L'oracle permet de plonger en soi, de trouver du réconfort et de la tendresse dans le regard que nous posons sur nous-mêmes à chaque moment clé de notre parcours. Laissez-vous porter par les images et les messages des cartes qui bousculent parfois vos croyances, vos concepts et vos schémas de pensée pour vous ouvrir à une nouvelle conception de vous-même et du monde. Aurélie Olivier est psychopraticienne. Elle a créé une formation pour devenir thérapeute à Carcassonne et en ligne. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près le lien pour aller découvrir son univers si cela vous tente. Alexandra Jeuillard est artiste illustratrice, sophrologue et art-thérapeute à Montpellier. Et voilà, tu peux faire un petit arrêt sur image. Je ferai en sorte de mettre les liens dans les commentaires sous la vidéo. Donc tu n'hésites pas à les regarder, tu auras juste à cliquer. Et donc, petite info prix au passage pour toi, si jamais tu te laisses tenter. Donc, il y a 36 cartes dans ce coffret et un livret de 96 pages. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Hop, tac. Donc, le petit mot doux qui fait toujours plaisir, n'est-ce pas, chère Amélie? Veuillez trouver ci-joint l'oracle du présent. Bon tirage, bien cordialement. Moi, je suis toujours en joie quand on me fait des cadeaux. Moi, c'est Noël, hein, quand c'est le cas. J'adore. Allez, hop, donc à l'intérieur de cette boîte, le livret qu'on va aller regarder après de façon un petit peu plus poussée ensemble. Là, donc, c'est un livret qui est en noir et blanc, comme tu peux le voir là à l'écran. Et qu'est-ce qu'on nous propose? On va voir s'il y a la table des matières à la fin. Voilà. Donc, on a une partie introduction. Ensuite, tu as des propositions de méthode de tirage. Tu as les cartes qui sont ici répertoriées, qui sont numérotées. Tu vas pouvoir le voir en suivant. Et ici, tu as un petit mot de présentation des créatrices du coffret. Voilà. Donc, je vais regarder, tiens, pour les tirages qui est proposé. Méthode de tirage, on te propose un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes, avec la première qui représente ce qu'on a acquis, le capital, ok. Alors donc la première représente ce qu'on a acquis, pardon. La deuxième carte, celle du milieu, vous dit avec quoi vous êtes en train de découdre en ce moment. Et la dernière carte, donc à droite, vous présente la phase suivante de votre vie, une voie qui s'ouvre et ce que vous allez traverser dans un avenir proche. Très intéressant ce tirage. Tiens, je vais me le faire juste après la vidéo parce que ça me plaît bien. Je vais voir ce qui ressort de tout ça. Ici, on a donc tirage à 2 cartes qui est proposé et le tirage en croix. Avec la carte du haut qui est la carte du point fort, la carte du bas qui dit ce que vous n'arrivez pas encore à intégrer dans votre vie spirituelle et souligne ce qui vous gêne pour avancer. La carte à gauche vous dit ce que vous venez de comprendre et d'assimiler intimement comme dernière leçon de vie. La carte de droite vous parle de la
prochaine étape de ce qu'il vous reste à expérimenter pour intégrer un avenir très proche. Celui-là aussi, je vais me le faire, je le trouve très sympa. Donc ça, je le mets pour le moment pas très loin. Parce qu'à la fin, si tu restes bien jusqu'au bout de cette vidéo, je te proposerai un petit tirage à 2 cartes et puis tu verras si tu peux recevoir un message aujourd'hui. Donc les cartes, elles sont comme ceci. Regarde le dos avec cette jolie plume. Moi j'adore les plumes sur les cartes. La qualité est très bonne. Il y a un petit côté brillant. La tranche est neutre. Et quant à la dimension, elles sont moins larges que des cartes type oracle, comme j'aime à les appeler, mais plus larges et plus grandes que les cartes du tarot. En tout cas, pour la prise en main, c'est vraiment parfait. Allez, on va regarder ensemble donc les cartes les unes après les autres. Ici, en numéro 1, je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles et très parlantes. Tu as la carte ici de la liberté. Regarde comme elle est belle. Je vais essayer de ne pas trop faire de reflets. Ici, tu as la carte le nectar en numéro 2. Alors, ce qui est vraiment très intéressant avec ce jeu, pour y avoir jeté un petit coup d'œil quand je l'ai reçu, bien évidemment, je n'ai pas pu attendre, l'horizontalité et la verticalité. C'est qu'il y a des mots-clés, comme par exemple, tu vois sur cette carte, voilà. Tu as, c'est très bien, voilà un exemple. Ici, la carte numéro 4, c'est la carte le temps. Donc en l'occurrence, on a un petit peu plus l'habitude de voir ce petit mot-clé dans les jeux de cartes. Donc le temps, ça nous parle assez bien et assez rapidement. Mais ici, l'horizontalité et la verticalité, on pourrait être en mode, ok, mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire cette carte, hein? Et moi, je trouve ça intéressant quand ça change et que ça nous apporte de nouvelles informations. Ici, l'ordre caché. Regarde comme c'est beau. L'eau. J'ai vraiment, elle est très très belle celle-là. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu qui est vraiment magnifique. Le fruit, le présage, très beau travail d'illustration. Le destin. Ici la carte la tendresse. Regarde comme ils sont beaux, enlacés comme ça. Les couleurs, c'est incroyable. Ensuite, ici, on a la carte l'obédience. Ah, ça c'est intéressant. Déjà, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire l'obédience? Allez, ça serait bien qu'elle sorte dans le petit tirage à la fin. On va voir. Ici, la carte l'angoisse. Ici, on a la créativité. Elle est toute choupinette, celle-ci, j'adore. Ici, on a la fusion en numéro 14. On dirait, oui, c'est ça, les derviches tourneurs. Là, c'est très, très beau quand ils dansent. Vraiment incroyable. Et ici, la carte les guides qui reprend donc l'illustration qui est sur la boîte, sur le coffret. Ici, on a la vérité relative et la vérité absolue. La tempête. L'ornière. Avec ce petit chatounet-là qui est tout mignon. Ici, on a l'écoute, je trouve, ça nous fait voyager aussi. Hein. Là, on est quelque part, moi je dirais en Provence. Et puis là, on se retrouve tout d'un coup en Afrique, dans un village, avec cette carte de l'écoute. Vraiment superbe. Hop, ici, on a la réparation. On pourrait être, comment ça s'appelle, au Cambodge, avec les racines des arbres, là, je trouve. Et puis cette femme avec cette magnifique chevelure noire. Retour en Afrique, avec la carte de l'audace. Ici, l'équivoque, l'apothéose, la paix, on retrouve la plume. Je la trouve vraiment, il y a une sorte de sérénité qui se dégage de cette carte, tant au niveau des couleurs que de l'illustration. Je la trouve vraiment incroyablement belle. Ici, la valeur, attraper, bleu, l'œuf, purifier, le chat, la dignité, rouge, bleu, rouge, c'est bien qu'il y ait des couleurs comme ça aussi, parce que les couleurs ont une symbolique qui est très intéressante aussi à explorer. Ici, la carte de l'art, l'union, la maison, hop, et pour terminer, la numéro 36, la moisson. Voilà, et tu vois qu'il y a aussi un liseré
je m'en aperçois là. Il y a aussi, regarde, du coup, ça te fait une jolie palette de couleurs. Hein. Tu as un liseré autour des cartes aussi. Et moi, je trouve ça très sympa. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des bordures. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien. Voilà. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'écouter jusqu'au bout, eh bien déjà, merci. Ça me fait terriblement plaisir. Et maintenant, si vous le voulez bien, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre quelques respirations profondes et on va partir sur 2 cartes aujourd'hui, d'accord? Donc je t'invite à choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour recevoir un message et tu verras si ça te parle. Comme toujours, hein, tu prends si ça vibre pour toi, bien évidemment. N'hésite pas aussi à te faire ta propre interprétation de la carte qui va sortir en fonction de ce que tu ressens en regardant l'illustration et en m'écoutant. Lire le message. Et puis si ça ne te parle pas, ça n'est pas très grave. Hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver, donc pas de panique. Ok? Allez, on est parti. Tac, numéro 1, ici, et là, hop, la 2. 2 et ici 1. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez fait votre choix? Allez, on est parti. On commence avec la première. Ah, magnifique. La carte de la tendresse. Je me suis arrêtée sur celle-ci parce que je la trouvais vraiment très belle. La numéro 10. Bon, alors là, je ne vais pas forcément partir, je ne vais pas forcément te partager mon ressenti parce que sinon tu me connais, je vais parler pendant des heures. Je pense que le livret est très bien fait et je vais juste me contenter d'aller lire ce que Aurélie Olivier donc, a pris le temps d'écrire pour nous et tu vas voir de quelle manière ça te parle avec cette carte de la tendresse. Après, rien que le mot-clé déjà est très parlant, n'est-ce pas? Vivez pleinement la tendresse, amour incarné. La tendresse est à connaître pour vous-même et pour l'humanité. Elle évoque l'enfance bercée, la caresse souriante sur un visage aimé, la délicatesse d'un pétale de rose, la perle de rosée qui lèche la feuille, un parfum subtil et doux, un vertige du cœur exprimé avec tact. La tendresse peut tout apaiser. Elle est l'expression de tout ce qui divinise les êtres et elle est aussi le point d'où jaillit toute beauté, tout courage, toute parole aimante et toute action juste. Donnez-vous de la tendresse. Offrez-la quand elle vous a déjà pleinement enveloppé, car l'on ne peut donner que ce que l'on n'a pas. Car l'on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Autant pour moi. Ça veut dire que, à la fois pour recevoir de la tendresse et puis pour pouvoir en donner, peut-être faut-il commencer par soi-même, n'est-ce pas? Recevez-la comme un immense cadeau. Elle qui allège, inspire, materne, rassure et dilate la poitrine. Dans la tendresse, toutes les relations s'épanouissent. Elle n'est pas la mollesse ou la niaiserie. Elle n'est pas vulgaire fadeur ni quelconque sucrerie. Vivre la tendresse continuellement est la porte de l'extase. C'est par la tendresse que la vie a été donnée. Vraiment très très joli, je trouve que c'est très poétique en plus la manière dont c'est écrit. D'autres significations possibles avec cette carte, l'une d'entre elles au moins peut peut-être vous correspondre, peut peut-être te correspondre. Bien-être et douceur de vivre, ou bien vous allez bientôt rencontrer une âme sœur ou votre flamme jumelle, ou bien vous avez besoin de tendresse, remédiez-y, ou alors encore, vous émanez la douceur, et cela est votre plus grande force. Donc merci infiniment pour le message de cette première carte. On poursuit avec la deuxième. Si tu as choisi celle-ci, c'est le petit chatounet là, trop mignon de tout à l'heure. C'est la carte lorgnière. Et ça va être intéressant de savoir à quoi elle correspond, cette carte numéro 18, si c'est celle que tu as choisie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais la lecture et tu prends ce qui te parle. Allez, lorgnière, contemplez votre vie présente et voyez ce que vous pouvez changer. Parfois, vous vous sentez dans une impasse, surtout si vous vous sentez emprisonné dans une situation. N'abandonnez pas la recherche d'une solution car elle existe. L'issue est énergétique. Dans l'énergie, tout est possible. En vous tournant vers la magie, le chamanisme ou les soins énergétiques, vous élargissez le champ des possibles. Il existe aussi des solutions concrètes. Changer une habitude, un mode de vie, l'un de vos modes de fonctionnement peut entraîner un changement de vie radical. Évoquer l'ornière revient à porter immédiatement votre attention sur les modifications à mettre en œuvre dans votre vie. Allez de l'avant et changez quelque chose. Ne vous entêtez pas dans vos croyances, convictions, si elles vous nuisent.
Les principes ne font pas bon ménage avec le flux incessant de la vie. Toute pensée, tout sentiment qui vous traverse quand vous lirez ces lignes doit être pris en compte pour amorcer une transformation qui améliorera votre vie quotidienne. Autre signification possible avec cette carte, si jamais ça te parle, prenez des notes de vos idées le plus souvent possible car certaines sont géniales. Ou bien, passez à l'action dès maintenant. Ou alors, vous savez ce qu'il faut faire. Continuez, vous êtes déjà en train de vous transformer. Ou encore, essayez d'équilibrer le yin et le yang en vous. Ou alors, laissez-vous aller à la rêverie et permettez-vous de songer aux transformations que vous voulez apporter dans votre quotidien. Et enfin, ensuite, posez-vous avec un cahier et un stylo et écrivez ce que vous souhaitez modifier dans votre vie. Petit exercice pratique. Moi, j'aime bien quand il y a des petits exercices pratiques comme ça avec les jeux de cartes. Donc voilà, en tout cas, pour la présentation du jour et pour le message du jour, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à faire des petits retours dans les commentaires, à mettre des petits cœurs d'encouragement parce que ça fait toujours plaisir. Un grand merci à vous. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes que vous connaissez dans votre entourage, des personnes qui, comme vous ou comme moi, sont des grands passionnés des jeux de cartes également, n'hésitez pas à partager cette vidéo, d'accord? Ça permettra à la fois de faire connaître la chaîne et puis en même temps de venir toucher le cœur d'autres personnes, tout simplement. Donc c'est pareil, un grand merci à vous tous pour vos encouragements, pour tous les petits mots doux que vous me laissez de temps à autre. Ça me fait toujours très très plaisir d'aller vous lire. Et puis voilà. Voilà, on déborde d'amour aujourd'hui. Allez, sur ce, prenez grand soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!